Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à ma vitrine à plantes. On est le lundi 10 mars aujourd'hui. Je comptais pas vous faire de vidéo à la base, sauf que vu que le lundi c'est mon jour où je m'occupe un peu de toutes les plantes et que je fais un peu tous les arrosages, et bien en faisant les arrosages des anthuriums, je me suis rendu compte qu'il y en a quand même pas mal qu'il faudrait que je rempote absolument. Et ce serait le moment idéal puisque là justement ils sont secs et que j'ai un peu de temps. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, pour une fois que je fais des trucs un petit peu intéressants dans la vitrine, je vais vous le montrer. Il n'y a pas très souvent des épisodes dans cette série de vidéos, mais c'est parce que je préfère vous faire des vidéos quand il y a vraiment des trucs à vous montrer. Parce que si c'est juste de l'arrosage, c'est pas hyper intéressant. Mais là, comme il y a un petit peu de rempotage et que je pense que je vais devoir remettre un petit peu en ordre et changer la disposition, puisqu'il y a certaines plantes que je vais rempoter dans des pots un peu plus grands, je pense que ce sera intéressant à regarder. Petite chose importante aussi à savoir avant de commencer la vidéo, pour toutes les questions concernant la vitrine, sachez que je vous aurai remis en barre de description toutes les informations concernant la vitrine et tous les liens aussi vers tous les éléments qui composent la vitrine, donc je vous invite à aller checker ça. Pareil, je vous invite à vous abonner aussi à cette chaîne si c'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Surtout que bientôt il va y avoir le plan de tour qui sera posté sur la chaîne et je vous ferai vraiment juste le plan de tour de la vitrine, un petit vitrine tour spécialement dans la catégorie vitrine à plantes, parce que je pense que déjà ça peut faire l'objet de toute une vidéo et puis aussi c'est pas hyper intéressant pour les gens qui aiment pas trop les anthuriums, donc je le mettrai à part du plan de tour. Je pense que ce sera un petit peu mieux et comme ça chacun y retrouvera son compte. Et évidemment je vous remets comme toujours mon compte Instagram avec le petit QR code si vous avez envie d'aller me suivre là-bas. Je vous montre souvent des petits trucs en off et je vous fais assez régulièrement normalement des stories. Sur ce, comme je vous expliquais, ici derrière je suis en train de tout sortir parce que j'arrosais certains des anthuriums. D'ailleurs il y en a une partie qui est là sur le meuble. Voilà, là vous avez la vitrine et en fait j'ai une commode juste à côté sur laquelle en général je fais mes arrosages et ça me permet d'avoir une surface de travail. J'aimerais bien un jour avoir une autre vitrine juste à côté parce que je commence à manquer de place, mais en attendant j'ai cette commode qui me sert pour justement faire mes arrosages. Donc là c'est toute une partie des anthuriums qu'il faut que j'arrose. Je vous les montrerai un peu plus en détail parce que il y a certaines choses qui sont plutôt pas mal, comme le Delta Force ici et pareil mon Dark Mama, je vous montrerai un peu plus en détail à la lumière. Et alors ici l'intérieur de la vitrine, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà arrosé ici mon Luxuriance. Alors il est en train de me faire une nouvelle feuille. Normalement il était du côté gauche, mais comme sa feuille part justement vers la gauche, j'ai préféré le déplacer de ce côté-ci. Du coup je le vois un petit peu moins quand je suis dans la chambre, mais c'est pas très grave, j'ai envie que la feuille ici ait pas mal de place. Pareil pour celui-ci, c'est le Radicans X Luxuriance. Il va peut-être falloir que je le sorte de la vitrine. Il commence à prendre de la place. Et comme je vous dis, il y a des anthuriums qui vont aller dans des pots un peu plus grands, donc je vais voir comment je vais m'en sortir. Ici, c'est mon Balawanum. Pareil, lui, je viens de l'arroser et je l'ai mis de ce côté-ci. Voilà, parce que vous allez le voir, il y a un autre anthurium qui viendra là. Et ici, mon Papillilaminum qui m'a sorti cette feuille. Je vous la montrerai un petit peu plus tard, un peu mieux, parce que là, c'est l'éclairage de la vitrine, qui franchement met son temps pour pousser. Je ne pense absolument pas que j'aurai le temps de faire tous les rempotages, mais on va déjà essayer d'en faire une partie. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un espèce de soucoupe dans laquelle j'ai laissé tremper tout ce qui était dans la sphaigne. Ici, par exemple, j'ai deux petits anthuriums qui sont dans de la sphaigne et quelques petits bulbis aussi qui doivent germer. Deux plantes, deux autres petites plantes, une Alocasia et un ficus. Donc je laisse ça tremper tranquillement parce que la sphaigne était bien sèche, donc comme ça se réhumidifie à son aise. Peut-être que je rempoterai et que je changerai des choses là aussi, on verra si on a le temps de tout faire. Déjà j'ai mon anthurium Red Beauty. Alors en dehors du fait qu'il est soif, regardez-moi ces feuilles, c'est dommage parce que là il y a un éclairage en fait juste derrière, sinon vous allez rien voir, mais sa couleur est vraiment beaucoup plus foncée. Je pense que là, si je me mets là, vous avez sa vraie couleur. Voilà, ça c'est sa couleur comme elle est vraiment, parce que l'éclairage n'est pas trop su. Mais elle est vraiment très belle. Il a soif, ça se voit, il est un petit peu pendant. Et lui, je pense que je vais le rempoter. Alors déjà, parce que je ne sais pas si on le verra bien, mais vous voyez, les troncs se sont bien allongés. Donc ça commence à plus être super stable. Et puis, il a soif assez vite. En fait, regardez, les racines ont bien colonisé le pot. Donc je pense que je vais mettre une taille au-dessus. Je ferai ça et puis je l'arroserai. Je pense que je vais d'abord sélectionner en fait quelques petits anthuriums à rempoter. Et puis ensuite on fera ça, puis on les arrosera et on les mettra dans la vitrine. Je pense. Si ça se trouve à tout moment je change le programme parce que je prévois toujours des trucs et finalement c'est pas du tout comme j'ai prévu. Mais c'est pas bien grave, dans tous les cas le maximum sera fait. Pareil ici j'ai mon Silver Blush qui est très joli. Il est en train de me faire une petite feuille juste ici. Vous voyez comme elle est toute mignonne.
Lui, il a soif aussi, et pareil, je vois que les racines ont bien envahi le pot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pareil le rempoter aussi. Je vais aussi l'enfoncer un peu plus, parce que vous voyez, je vais retirer cette feuille jaune là, parce que ça sert plus à rien. Vous voyez, son tronc c'est bien allongé, donc ce serait peut-être bien que ces racines là soient dans le substrat. Ici j'ai le Villenaorum. Pareil, alors il a un peu soif, ce qui est embêtant parce que il est en train de me faire une nouvelle feuille. J'aime pas assoiffer mes anthuriums quand il y a une nouvelle feuille. Mais là j'ai eu tellement de travail ces derniers temps et du coup quand j'arrivais à la maison je faisais rien. Je faisais le minimum, limite quand j'avais une plante qui montrait qu'elle avait soif, là je l'arrosais, mais les anthuriums je m'en suis pas vraiment occupé. Lui pareil en fait, hein, je vois que ses racines ont bien colonisé le pot et puis pareil il sèche super vite donc il va falloir que je le rempote également. Ici aussi qu'est-ce que c'est? C'est mon Magnificum. Il est très sympa. Ça c'est sa dernière feuille, voilà. Il est en train d'en sortir une d'ailleurs, et lui, ses racines aussi ont complètement rempli le pot, et il est plus du tout stable en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il retombe à chaque fois parce qu'il est en train de pencher vers l'avant, ce qui est bizarre parce qu'il est vraiment comme ça et la lumière au-dessus, donc normalement il serait censé pencher vers la lumière, mais là il penche vers l'avant, il est plus du tout stable, donc on va rempoter ça également. Et je pense rempoter aussi mon croisement entre le Gunayala et le Bessaeaf, donc il est juste ici. Il a une très jolie couleur, regardez, je suis content parce que là c'est vraiment la vraie couleur. Regardez comme il est beau, il est très velours, c'est un très beau spécimen. Et lui pareil, alors ses racines n'ont pas tant que ça envahi, en plus elles sont assez fines, mais pareil en fait il est plus très stable. Voilà, donc on va faire ça. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à rempoter. Je vais pas le faire ici, ce que je vais faire c'est que je vais aller de l'autre côté où il y a mes boutures d'anthurium. Je déplace la caméra, je prends les anthuriums et on se retrouve là-bas avec tout le matériel qu'il faut, les nouveaux pots et le substrat. Bon, on a changé de sens, je me suis mis du côté de la fenêtre où du coup il y a toutes les boutures. Comme ça vous êtes posé sur le meuble et puis moi je peux avoir de la place au sol, il n'y a pas de tapis ici. Donc je m'en fiche de salir le sol, il faudra juste que je passe un petit coup d'aspirateur. Et puis en plus j'ai les éclairages ici des lampes, donc s'il faut je peux mettre un peu plus de lumière, ça va être plus pratique. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris mes anthuriums avec moi, puisque c'est eux qu'on va rempoter. Je me suis aussi muni de nouveaux pots, ici c'est ceux de chez Cibotanica. Je crois que c'est la taille 9 cm. C'est la troisième en partant du bas, donc il me semble que c'est 5 cm, 7 cm et ici du 9 cm. Et je vais comme toujours utiliser mon mélange spécial anthurium de chez Cibotanica. Je vous rappelle que vous avez toujours mon code FlowerPose qui vous donne 10% de réduction sur l'intégralité de vos commandes et 15% sur votre première commande. Vous avez mon code et mon lien affilié qui se trouve en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir ça ou de passer commande. Moi ici pour pas salir par terre, je vais juste prendre un grand plateau en bois sur lequel je vais faire mes rempotages. Je vais baisser la caméra parce que de toute façon il n'y a pas besoin de voir ma tête et puis on va passer directement au rempotage de ces 5 premiers anthuriums. Première valse de rempotage effectuée, j'ai arrosé les plantes. J'allais faire un truc totalement débile, c'est que j'allais les replacer directement dans la vitrine. Mais comme la taille des pots a changé, eh ben, la disposition aussi va changer. Surtout que, vous le verrez un peu plus tard, mais les petits bulbis d'Alocasia qui sont ici, je vais les changer aussi pour les mettre dans des nouveaux petits pots que j'ai eu, des pots en panier que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et donc je pense que je vais les laisser tout le temps avec une réserve d'eau, comme ils seront en sphaigne. Ce sera plus facile pour l'arrosage parce que sinon ça sèche tout le temps. Donc de toute façon, l'organisation
l'orientation dans la vitrine va changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt continuer à arroser les grandes plantes qui ont besoin d'être arrosées et qui ne seront pas rempotées, et continuer les rempotages tout simplement. J'aurais bien voulu rempoter mon dorayaki, mais le problème c'est que il est encore hyper humide. En soi, le substrat est pas mauvais. Seule chose, c'est que moi j'aime bien voir les racines, j'aime bien avoir des pots transparents. Donc là ça me perturbe un petit peu, mais comme il est humide, je vais attendre peut-être la semaine prochaine, je verrai bien. Mais regardez comme il est super joli. Voilà, j'en profite pour vous le montrer au passage. Celle que je vais rempoter, déjà, c'est ici mon Anthurium Hookeri Variegata. Lui, malheureusement, je l'ai arrosé, c'était juste avant de décider de vous faire cette vidéo. D'abord, je m'étais dit, bah tant pis, j'attendrai la semaine prochaine, parce que je pensais que c'était la seule plante que je devrais rempoter. Mais c'est après que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, il fallait rempoter aussi. Donc lui a déjà été arrosé, c'est pas très grave, tant pis, je vais le rempoter quand même. Lui, bah pareil, en fait, je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez ici, son tronc, en fait, pousse assez fort, il est stable, il n'y a pas de souci, mais il est fort sorti de la terre, et la terre c'est aussi fort affaissé. Donc je vais le rempoter, et j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais je pense que les racines ont bien envahi le pot aussi. Alors lui il pousse bizarrement, parce que bah, regardez la tête qu'il a, voilà. Je vais essayer de vous faire le focus dessus. Je sais pas, il est très très droit. Je sais pas si c'est normal. Il grandit pas très vite non plus. C'est pas celui que j'aime le plus, honnêtement. C'était pour dire d'avoir un Anthurium Variegata. Et encore, c'est un Variegata qui est assez commun, j'ai l'impression. Il pousse pas de fou, mais il a quand même des très jolies feuilles. Je sais pas si vous voyez, qui sont toutes tachetées. Celle-ci est vraiment très très jolie. Voilà, sans le reflet, c'est mieux. Celle-là aussi est vraiment pas mal. Donc je vais faire le rempotage pour celui-là. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je dois rempoter, qu'est-ce que je dois pas rempoter. Et je pense que le seul autre Anthurium que j'ai vraiment besoin de rempoter, je regarde aussi par là parce que il y en a aussi d'autres qui traînent là, c'est celui-ci. Voilà, mon Dark Mama qui m'a sorti cette feuille énorme qui est juste magnifique. Lui, il est dans le même pot depuis le début de la saison, depuis l'été dernier. J'osais pas le rempoter comme je vous disais parce qu'ils étaient en pleine reprise, mais là étant donné qu'il m'a sorti une feuille juste superbe, je me dis que c'est bon, je peux le rempoter. Surtout que là c'est vraiment, je sais pas si on le verra bien, mais tout le fond là c'est blindé de racines. Et ça fait un moment que c'est comme ça. Je vais en profiter aussi pour changer la sphaigne qui est au-dessus, et je vais voir. Si jamais il y a moyen de le diviser, je vais tenter de le faire. J'ai un peu peur parce que ça fait partie de mes Anthuriums préférés et j'ai peur qu'il y ait un couac. Je verrai vraiment s'il y a vraiment beaucoup de racines. Parce que sur mon Papillilaminum qui est derrière, ça a fonctionné parce qu'il y avait vraiment beaucoup de racines sur tout le tronc. Donc je vais voir. Si jamais j'ose et je me lance, on verra l'état des racines. Et je pense les amis que c'est tout. J'ai regardé un petit peu de tous les côtés. Et c'est à peu près tous les Anthuriums qui ont besoin de rempoter. Alors il y en a quelques-uns ici dans ce petit plateau qui devront être rempotés aussi. Je pense par exemple à celui-là qui est toujours dans de la sphaigne. Vu qu'il est acclimaté et qu'il me fait des jolies feuilles maintenant, je vais peut-être le rempoter. Je vais voir parce qu'il a une feuille en cours. C'est toujours le souci avec mes Anthuriums, je vous en ai déjà parlé, mais normalement on n'est pas censé rempoter un Anthurium quand il est en train de faire une nouvelle feuille. Moi les miens me font nouvelle feuille sur nouvelle feuille tout le temps, donc c'est un petit peu compliqué d'attendre qu'il n'y ait pas de nouvelles feuilles. Donc je vais voir, je verrai aussi en fonction de l'état des racines, c'est pour ça que je suis en train de réhumidifier la sphaigne, parce que sinon c'est impossible à enlever, mais je vois déjà, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais vous voyez les racines vont jusqu'en bas, donc je pense que lui je vais pouvoir le mettre en terreau, celui-ci peut-être pas, je vous montrerai ça à la fin de toute façon, mais là on va passer au rempotage de ces deux plantes.
Bon les amis, petit topo. Alors ici c'est toutes les plantes qui ont été arrosées. Il y a les dernières que j'ai rempotées, donc la Dark Mama et le Ukiri Variegata. Et puis toutes celles de la vitrine qui justement ne devaient pas être rempotées mais juste arrosées. Ici c'est les petits anthuriums qu'on a rempotés en début de vidéo. Il y a juste celui-ci que j'ai arrosé, mais comme j'avais plus de place et plus de soucoupe pour les faire égoutter, parce que cette fois-ci j'arrose tous mes anthuriums d'un coup, j'ai juste pris un gros essuie absorbant et j'ai posé ça là-dessus. J'ai tout arrosé évidemment avec le nouvel engrais de chez Si Botanica, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs je l'ai bien entamé. J'utilise depuis plusieurs semaines et j'en suis plutôt content. D'ailleurs quand on voit la feuille de mon Dark Mama, on comprend très vite. Tout est en train de se remettre tranquillement. Ici, oh, la couleur de cette feuille est juste magnifique. Elle est vraiment hyper foncée. En fait les plus petites restaient pas vraiment très foncées, mais une fois qu'elles deviennent un petit peu grandes, elles sont vraiment très très foncées. Donc tout ça est en train de boire tranquillement. Et moi ce que je vais faire c'est m'occuper des petites plantes qui sont là-bas. Ici, comme je vous disais, j'ai pris un petit plateau dans lequel j'ai mis de l'eau pour pouvoir arroser. Alors ce qu'on va faire, déjà ici c'est le Ficus Variegata. Je l'avais reçu dans une commande qui avait eu un souci, qui avait été bloqué par la poste et qui avait subi le froid. Et malgré tout en fait ce qui se passe c'est que ces feuilles continuent de brunir. Donc c'est vraiment pas ouf. J'essaie de vous faire un gros plan. Voilà, si je bouge pas c'est mieux. Donc vraiment pas ouf, c'est tout sec ici, donc je sais pas quoi faire. Même le bout ici est pas ouf, ça m'a fait une longue tige et il y a toujours pas de feuilles, donc je ne sais pas quoi faire. Je vous dis, j'ai limite envie de tout couper ici et voir si ça redémarre. Ici pareil, c'était l'Alocasia Frydek Variegata. Alors elle a juste cette feuille-ci, c'est même pas une feuille qui était là quand je l'ai reçue. Celles qui étaient là quand je les ai reçues sont toutes mortes. Donc voilà ce que ça a fait. Alors petit problème, c'est que lui il est en train de filer et j'ai là des petits bulbis d'Alocasia que j'avais trouvé à la jardinerie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ces petits pots en filet. Pareil, vous pouvez les retrouver sur le site de Si Botanica. Je les ai pris pour tester. Alors il n'y a que cette taille-ci, je crois que c'est du 5 cm, mais ça ira très bien pour ces quelques plantes. Et en ce qui concerne, alors ici les anthuriums, on a celui-ci qui est donc le Silver Blush croisé avec un Forgetti Dark Form. Donc voilà ce que ça donne. Et lui je vous l'avais dit, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a pas mal de racines. Donc je vais essayer de retirer la sphaigne et voir si je le mets pas en substrat. Et celui-ci c'est un Magnificum croisé avec un Luxuriance. Pareil, il a mis du temps à s'adapter. Je vois qu'il y a quand même des racines. Même s'il n'y a pas beaucoup de feuilles, je pense que je vais aussi le passer en substrat. Et j'ai celui-ci qui est un anthurium non identifié. Je sais plus où je l'avais acheté, mais il avait perdu toutes ses feuilles. Et j'ai l'impression en fait ici qu'il y a des petits trucs qui vont repousser, mais c'est un gros nœud de racine comme vous voyez. Donc pareil, je vais voir pour une fois ce que ça donne. J'ai jamais eu le courage en fait de le faire, donc on va le faire cette fois-ci. Donc voilà un petit peu le programme pour ces petites plantes. Je pense que je vais m'y mettre directement. Ouais voilà les amis, j'ai fini, je viens de tout remettre en place dans la vitrine. J'ai retiré deux anthuriums qui étaient vraiment très grands, je vais vous les montrer directement. Et après je vous montrerai ce que ça donne au niveau de la nouvelle mise en place à l'intérieur de la vitrine. Déjà j'ai décidé de sortir mon Delta Force. J'ai pas trop peur dans un sens puisque c'est un croisement entre deux anthuriums qui sont super gentils et super faciles hors vitrine. Faudra juste que je trouve un moyen de lui donner assez de lumière, donc je pense qu'il va aller dans le coin près de la fenêtre où il y a toutes les lampes horticoles, mais vraiment il prend de la place. Et je sais pas si on le verra, mais il a des tiges qui sont quand même assez longues, donc limite sa feuille là touchait la vitre à chaque fois. Donc lui je vais le sortir, et je vais sortir aussi de la vitrine mon croisement entre le Luxuriance et le Radicans, tout simplement parce que pareil c'est un anthurium qui est hyper facile hors vitrine, et qu'il prend beaucoup de place. Je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez il est vraiment énorme.
J'ai déjà trouvé un cache-pot, je l'ai mis dedans. À la base c'était juste pour les goûter et puis finalement je me suis dit que c'était pas trop mal. Donc pareil, il ira aussi de l'autre côté parce que ces feuilles s'allongent vraiment beaucoup. Regardez, celle-ci c'est sa dernière qui est vraiment énorme et il y en a une nouvelle qui arrive déjà. Donc j'ai retiré ces deux anthuriums et vous allez le voir, ça amène beaucoup plus de place dans la vitrine. En tout cas c'est plus aéré et du coup je pense que les autres anthuriums auront un peu plus de place pour pousser et se développer. Pareil, il y a un peu plus de lumière aussi qui arrive jusqu'au bas de la vitrine et ça commençait à devenir compliqué avec ces gros anthuriums parce que ça bloquait en fait toute la lumière dans le bas. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble maintenant. Voilà l'état de la vitrine, comme vous le voyez c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus joli. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les plus petits pots tout en haut et les plus gros pots en bas. En fait c'est juste logique, les plus grosses plantes en bas parce que si je les mets en haut, ça va cacher toute la lumière pour les autres. Dans le coin j'ai toujours mon Wetline Jerry qui m'a fait cette feuille. Voilà, elle est incroyable, elle est encore molle donc je pense qu'elle va encore grandir. La feuille de mon Balawanum que je vous avais montré aussi, qui est juste super belle et parfaite. Là au-dessus, il y a le Villéanorum qui, je sais pas pourquoi, se retrouve toujours tout en haut. Pareil, ceux-là on les a rempotés là tantôt. Celui-ci aussi, j'ai mis sa feuille ici, côté vitre, comme ça je peux en profiter. J'ai ici mon Warocanum, alors lui c'est très bizarre. Il me fait à chaque fois des feuilles qui sont tordues. Regardez. Voilà, je sais pas pourquoi, expliquez-moi. Il a de l'humidité, il a de la bonne lumière, il est arrosé fréquemment, mais à chaque fois ça me fait ça. Quoi d'autre d'intéressant? Ici, comme je vous disais, mon Papillilaminum. Alors lui, la dernière fois, je l'avais bouturé, donc ça c'est la tête. Le pied va bien et je pense qu'il va bientôt démarrer, mais il est en train de sortir une feuille quand j'ai fait ça, et la feuille a vraiment mis un temps de dingue à se dérouler. J'ai même cru qu'elle allait avorter et regardez, je pense qu'elle sera plus petite que la précédente parce que je l'avais bouturée, mais je suis content, elle s'est déroulée, elle n'a pas avorté. Ici, magnifique Luxuriance, voilà, qui est trop beau, qui n'a pas toute la lumière, mais c'est suffisant. J'ai mis en dessous mon Dorayaki, tous les plus gros anthuriums. Ici, mon Dark Mama, il est juste trop beau, et comme ça je le verrai bien. Je trouve qu'à côté du Forgetti Eye, c'est vraiment super joli. D'ailleurs, le Forgetti Eye a une couleur un peu bleutée, vraiment je trouve ça trop beau. Et ce que j'ai fait aussi, pourquoi je voulais dégager de la place aussi et surtout, c'est que, vous l'avez vu en vidéo, j'ai transféré les petits bulbis d'Alocasia dans ces paniers et j'ai mis ça dans un petit récipient ici en verre et ce sera beaucoup plus facile pour arroser. Il suffira juste de rajouter un petit peu d'eau et la sphène sera humidifiée. C'est beaucoup plus simple que de les avoir dans des petits pots individuels. En espérant ici que l'Alocasia reprenne bien. Il y a le tapis chauffant en fait juste à ce niveau là, c'est pour ça que je les pose là. Mais du coup voilà un petit peu ce que ça donne, c'est hyper joli, je suis content et j'ai hâte que ça pousse encore. J'ai remis de l'eau, vous l'avez vu, hein, ça j'en remets à chaque fois, il y a à chaque fois 4 litres d'eau que je remets dedans et ça me permet d'avoir des 93-95% d'humidité. Et en termes de température, vous le voyez peut-être juste ici, alors il y a 70% d'humidité parce que ça fait une bonne demi-heure, 3/4 d'heure que la vitrine est ouverte, mais j'ai du 23 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Voilà les amis, ce qui clôture cette vidéo, c'était pas mal de travail parce que je devais vraiment arroser tous les anthuriums. D'habitude c'est pas le cas, d'habitude j'en ai 4-5 à arroser quand je m'occupe de la vitrine. Mais là ça faisait vraiment plus d'une semaine, au moins une dizaine de jours que je m'étais plus occupé des plantes. Et du coup ils avaient tous soif, donc c'était beaucoup de taf, il fallait aussi faire du rempotage. Ça a mis du temps, vraiment. Là ce que j'ai filmé dans cette vidéo c'est toute ma soirée. Encore une fois merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'est des vidéos un petit peu plus chill, hein. En général les vidéos vitrines à plantes me cassent pas trop la tête pour le montage et pour les plans que je vous filme. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu par rapport aux anthuriums ou à la vitrine, ça pourrait être sympa de vous répondre. Alors je suis pas un gros expert mais je pourrais au moins vous donner mon retour d'expérience, c'est d'ailleurs le but de ces vidéos. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tranquillement tout ranger parce qu'il y a encore un petit peu de bordel là et puis ensuite on sera bon. Donc moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.